Frères, aujourd'hui, nous nous réunissons pour réfléchir à une révélation qui résonne à travers les siècles, soulevant un scénario décrit avec une telle intensité dans les Écritures. Abaddon et l'armée démoniaque, la prophétie se réalise elle-même. Ce thème, qui peut sembler distant ou même énigmatique, a des racines profondes dans la parole de Dieu et nous invite à examiner sérieusement les signes de l'époque. Les pages sacrées nous avertissent que les forces au-delà de notre compréhension se mobilisent pour réaliser un design divin, et il est impératif que, en tant que communauté de foi, note pour chaque signe et message. Lorsque vous méditez sur les mots contenus dans l'Apocalypse, en particulier dans le chapitre 9, nous sommes confrontés à des images puissantes et parfois déconcertantes, des créatures qui émergent des profondeurs de l'abîme, une armée démoniaque dirigée par Abaddon, dont le nom, dans les langues anciennes, fait référence à la destruction et au jugement divin. Ce conte n'est pas un simple symbolisme vide, mais un appel à la vigilance spirituelle. Les écrivains et érudits bibliques, comme John Walvoord et d'autres commentateurs contemporains, soulignent que la prophétie d'Abaddon représente l'incarnation des forces du mal, agissant contre l'ordre que le Seigneur a établi depuis la création. Depuis le début, les textes sacrés ont mis en garde contre les périodes d'essai et de conflits spirituels. Dans le livre d'Ézéchiel, nous lisons sur les vues apocalyptiques et la bataille finale entre la lumière et l'obscurité, et dans Daniel, nous trouvons la prédiction des royaumes qui s'élèveront contre le Dieu le plus élevé. Ces rapports servent non seulement d'avertissement, mais ils offrent également du réconfort à ceux qui font confiance à divine providence. Car même avant l'armée démoniaque, le mot garantit que le Seigneur est en contrôle et que la victoire finale appartient à sa justice. Lorsque nous examinons le terme Abaddon, il est inévitable de se souvenir du verset de la Révélation, chapitre 9, versicule 11. « Et ils avaient le pouvoir de causer du mal, et c'était leur roi, l'ange de l'abîme, dont le nom en hébreu est Abaddon et Apollyon grec. Ce leader sombre symbolise pour de nombreux chercheurs la manifestation maximale de la rébellion contre le Créateur. Cependant, il est crucial de ne pas être dominé par la peur, mais de comprendre que ce scénario révèle la proximité de l'accomplissement de la prophétie, comme un appel urgent à la foi et au repentir. Ce qui rend ce thème encore plus actuel, c'est la façon dont les circonstances du monde moderne semblent faire écho aux signes recommandés. L'instabilité politique, les conflits mondiaux, la diffusion d'idéologies qui s'opposent aux valeurs divines et l'individualisme croissant peuvent être interprétés comme des éléments qui préparent la scène à une confrontation spirituelle sans précédent. Plusieurs théologiens soulignent que de tels phénomènes ne sont pas l'œuvre du hasard, mais faisant partie d'un grand plan qui culminera dans la révélation des temps récents, comme décrit dans les Écritures. Nous ne pouvons manquer de mentionner également ce qui a été exposé dans les textes apocryphes et dans les œuvres d'écrivains qui ont consacré leur vie à l'étude de la prophétie. Au cours des siècles, des noms comme Emanuel Swedenborg et d'autres visionnaires ont contribué à des interprétations qui, bien que différentes à certains égards, convergent sur l'idée que la bataille spirituelle entre le bien et le mal est de plus en plus présente dans notre réalité. Ces études complémentaires enrichissent notre compréhension et renforcent l'urgence du divin ainsi appelé pour être préparé. En abordant le concept d'une armée démoniaque, on nous rappelle que dans diverses cultures et traditions religieuses, le symbolisme de la bataille entre la lumière et l'obscurité a été une constante. Dans la mythologie ancienne, les dieux et les esprits ont écrasé les guerres qui déterminent le sort des hommes. Dans la tradition judéo-chrétienne, cette lutte est personnifiée par des personnalités telles qu'Abaddon, qui représentent les forces de destruction. Bien que de telles images puissent sembler effrayantes, elles nous offrent la possibilité de renouveler notre foi et de réaffirmer notre confiance dans la protection et la justice du Seigneur. Dans ce contexte, il est essentiel de se souvenir des paroles du psaume chapitre 46, versicule 7. « Le Seigneur des hôtes est avec nous, la forteresse de Dieu est notre refuge. » Ces mots résonnent avec une force inébranlable, nous rappelant que,
Quelle que soit l'ampleur de l'obscurité qui peut augmenter, la puissance de Dieu est plus grande et que sa lumière ne s'éteindra jamais. Ce verset est un baume pour les cœurs affligés et une invitation à s'unir dans la prière, à la recherche de la forteresse que seul le plus élevé peut accorder. En analysant la prophétie d'Abaddom, nous sommes amenés à réfléchir à la dualité présente dans l'existence humaine, la coexistence du bien et du mal, la lumière qui brille dans l'obscurité et l'espoir qui est renouvelé à chaque aube. Cette tension constante est un rappel de la responsabilité que chacun de nous porte. Nous devons être attentifs, vigilants et prêts à agir selon la volonté de Dieu, car les signes sont clairs et le temps de préparation spirituelle s'épuise. Le récit biblique nous enseigne que, au milieu du chaos, Dieu fournit toujours un chemin de salut. Souvenons-nous des paroles de l'Évangile de Jean chapitre 16, versicule 33. « Dans le monde, vous aurez des afflictions, mais cela tend un bon courage. J'ai surmonté le monde. » Ce message est fondamental pour comprendre que même face à la victoire apparente du mal, de la résilience et de la foi dans le Seigneur nous mènera à la libération. Chaque défi, chaque procès est l'occasion de renforcer notre esprit et de réaffirmer notre confiance en celle qui règne sur toute chose. Le scénario conçu avec l'émergence de l'armée démoniaque est donc une invitation à une réflexion profonde. Au milieu des rumeurs d'une bataille imminente, la réponse doit être le renforcement de la foi et le dévouement à la prière. De nombreux chercheurs, en analysant le livre de l'Apocalypse, soulignent que la violence apparente de la vision est en fait une métaphore des difficultés internes que nous avons combattues contre le péché et la corruption. En ce sens, l'armée démoniaque n'est pas limitée à une manifestation externe, mais symbolise les forces négatives qui habitent nos cœurs et se manifestent dans nos choix quotidiens. L'histoire d'Abaddom nous met au défi de regarder en nous-mêmes et de reconnaître que la vraie bataille est au cœur de chaque être humain. Lorsque nous permettons au mal d'infiltrer nos pensées et nos attitudes, nous nourrissons quelque peu cette armée sombre. D'un autre côté, la pratique constante de la prière, de la méditation sur la parole et le service aux autres renforce l'esprit et éloigne l'obscurité. C'est dans cet équilibre entre la lumière intérieure et les forces externes que nous trouvons la véritable essence de la foi. Nous ne pouvons ignorer l'importance du discernement spirituel. En période d'incertitude, l'étude diligente de la Bible et les conseils des pasteurs engagés dans la vérité deviennent fondamentaux afin que nous ne soyons pas dupés par les illusions du monde. Chaque verset, chaque prophétie porte avec lui un message d'espoir et de vigilance, nous appelant à vivre de manière complète et à rechercher la proximité du Créateur. En se souvenant de l'histoire d'Abaddom, nous nous souvenons également des nombreux exemples bibliques de surmonter et de foi. Pensons à Joseph, qui a fait face à l'adversité et à la trahison, mais est resté ferme en confiance en Dieu, atteignant ainsi la rédemption et la victoire. Ou même dans l'histoire de David, qui, même s'il était un simple pasteur, a vaincu les géants et a gagné la gloire du Seigneur. Ces exemples ne sont pas de simples récits du passé, mais des sources d'inspiration pour chacun de nous, montrant que la force de Dieu se manifeste même dans les circonstances les plus difficiles. L'analyse des temps actuels, à la lumière des Écritures, nous amène à considérer que la prophétie d'Abaddom n'est pas un avertissement lointain, mais une réalité qui s'approche. Les preuves sont multiples. L'augmentation des tensions géopolitiques, la diffusion des idéologies qui s'opposent aux enseignements chrétiens et à la crise morale qui affecte tant de nations. Ces signes, lorsqu'ils sont interprétés à la lumière de la prophétie biblique, indiquent une période de transformation intense où les choix de chaque individu auront des conséquences éternelles. Plusieurs chercheurs, au cours des siècles, ont souligné la convergence des événements actuels avec des prévisions apocalyptiques. Des écrivains tels que Hal Lindsey et Tim LaHaye, par exemple, se sont consacrés à l'analyse des événements contemporains du point de vue prophétique, notant que l'émergence d'une armée démoniaque symbolise non seulement une menace extérieure, mais aussi l'éveil des forces qui s'étaient cachées depuis longtemps dans les profondeurs de la société.
Ces analyses renforcent l'idée que la bataille spirituelle est réelle et que la fidélité au Seigneur est la seule réponse possible. Au milieu de ce tourbillon d'événements, le message d'espoir contenu dans les Écritures se démarque avec une clarté inébranlable. Dieu, dans sa miséricorde infinie, nous offre un refuge sûr, sa présence et la certitude qu'avant les forces du mal, la victoire est certaine pour ceux qui lui font confiance. Ce message transcende les limites du temps et de l'histoire, nous appelant à vivre chaque jour avec la conviction que la lumière prévaudra toujours sur l'obscurité. En réfléchissant à la prophétie d'Abaddom, nous ne sommes pas seulement face à un récit apocalyptique, mais face à un appel à l'action. Chacun de nous a la responsabilité de cultiver une vie de prière, d'étude de la parole et du service aux autres, afin que nous puissions être des instruments de paix et de justice divine. C'est grâce à cet engagement quotidien que nous pouvons résister aux tentations et à l'assaut du mal, en gardant la flamme de la foi et de l'espoir allumée. En plus des Écritures, d'autres traditions et textes sacrés font également allusion à la lutte entre les forces du bien et du mal. Dans diverses cultures, la bataille spirituelle est symbolisée par des figures qui, bien que différentes dans le nom et la forme, portent la même essence, le défi de faire face à l'obscurité intérieure et à la restauration de l'ordre et de l'harmonie. Cette universalité du thème renforce l'idée que le message de rédemption et de transformation est une vérité universelle, capable de toucher le cœur de tous les peuples. La richesse de cette prophétie nous invite donc à une profonde introspection et au renouvellement de notre engagement envers le Seigneur. Chaque mot écrit et chaque point de vue nous a révélé nous met au défi de transcender les apparences et de rechercher l'essence divine qui habite en nous. Dans ce contexte, la figure d'Abaddom, loin d'être un seul symbole de destruction, est un avertissement pour nous, afin que nous ne permettons pas aux forces négatives de s'installer dans nos vies. La vraie bataille est menée au sein de chacun, et c'est par la prière, le repentir et la foi que nous pouvons dissiper les ombres qui menacent notre paix. Et c'est précisément à ce stade que le message de l'Évangile devient vital. Le sacrifice du Christ sur la croix n'était pas vain. Il a ouvert la voie à la lumière pour triompher sur l'obscurité, et cette humanité pourrait enfin ressentir la rédemption. Alors que nous suivons les enseignements du Seigneur, nous sommes appelés à vivre une vie d'intégrité, d'amour et de valeurs de compassion qui, lorsqu'elles sont pratiquées, deviennent la barrière la plus efficace contre l'assaut du mal. Chaque moment d'adversité, chaque défi auquel nous sommes confrontés peut être transformé en une opportunité de croissance spirituelle. L'armée démoniaque que beaucoup craignent représente réellement les forces qui s'opposent à la vérité et à la justice. Mais, alors que nous unissons nos cœurs et nos voix dans la prière, nous réaffirmons que la foi est notre arme la plus puissante et qu'ensemble, nous pouvons construire un monde où la lumière de Dieu prévaut sur toutes les ombres. En concluant cette réflexion, il est important de se rappeler que la prophétie d'Abaddom nous avertit la nécessité d'être toujours vigilante, non seulement par rapport aux événements externes, mais aussi en ce qui concerne notre vie intérieure. La bataille entre le bien et le mal est constante, et seuls ceux qui se rendent du cœur au divin pourront résister aux tentations et à l'assaut de l'ennemi. En bref, le message que nous partageons aujourd'hui est clair et urgent. Les signes de l'époque sont devant nous, et la prophétie qui parle de l'armée démoniaque d'Abaddon s'approche de son apogée. Cette révélation ne devrait pas semer la peur, mais éveiller dans chacun l'engagement à rechercher une vie de foi authentique, à étudier la parole de Dieu et à renforcer les liens avec notre Créateur. Car comme l'enseignement de l'Écriture, le Seigneur est ma lumière et mon salut. Qui vais-je craindre? Psaume chapitre 27, versiculo 1. Puissions-nous alors faire face aux défis avec le courage, sachant que notre Dieu est plus grand que toute force qui s'oppose à sa volonté. Que cette compréhension nous inspire à vivre pleinement, en maintenant l'espoir vivant dans nos cœurs et en faisant confiance que même face à l'obscurité la plus intense, la lumière divine ne sera jamais éteinte. La réflexion d'aujourd'hui nous amène à examiner sérieusement la prophétie qui parle d'Abaddom et de l'armée de démons,
comme l'ont révélé les Écritures, en particulier dans la Révélation. Ce récit, plein de symboles et d'images percutants, nous prévient de l'imminence d'une bataille spirituelle qui se manifeste dans le monde extérieur et dans nos cœurs. En comprenant que l'armée démoniaque symbolise les forces négatives qui s'opposent à l'ordre divin, nous sommes appelés à renouveler notre foi et à renforcer notre engagement envers les enseignements du Seigneur. À travers l'étude de la parole, de la prière et du service aux autres, nous pouvons résister à l'assaut du mal et nous assurer que la lumière de Dieu prévaut, même en période de tribulation intense. Ainsi, nous sommes encouragés à vivre avec intégrité, toujours vigilants et confiants dans la victoire que le Christ nous assure. Prière finale, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous vous remercions de nous avoir révélé, à travers vos Écritures sacrées, les mystères de l'époque et les signes qui annoncent la bataille entre la lumière et l'obscurité. En ce moment de réflexion profonde, nous prions pour que nous nous divisions pour reconnaître les signes qui se présentent dans notre monde et la sagesse pour faire face aux coups du mal. Que votre lumière pénètre sur nos cœurs, repoussant toute l'obscurité, et que nous soyons fermes dans la foi, confiants que la victoire est certaine pour ceux qui se rendent à votre volonté. Renforcez-nous, Seigneur, afin que nous puissions vivre de manière juste, toujours dédiés au service des autres et à la diffusion de votre amour. Que le message d'espoir et de rédemption que nous trouvons dans l'histoire d'Abaddon et de l'armée de démons nous inspire à parcourir le chemin de la justice et de la vérité. Au milieu des défis et des épreuves, cela nous aide à rester sûrs que vous êtes notre refuge et notre forteresse. Bénissez chacun de nos étapes et guidez-nous dans le voyage de la vie, afin qu'en fin de compte, nous pouvons entrer votre présence avec des cœurs reconnaissants et confiants dans la promesse du salut. Au nom de votre Fils bien-aimé, Jésus-Christ, qui nous a appris à vivre avec la foi et l'amour, nous prions. Amen. Que ce message reste en vie en chacun de nous, nous rappelant chaque fois que, même lorsque les ombres prennent de l'avant, le pouvoir et la miséricorde du Seigneur nous conduisent à la victoire.